C'est le coup d'envoi des soldes avec une véritable ruée vers les bonnes affaires, comme ici dans le Nord. Et signé Rabat Tamadouche, Gilles Parot, Éric Béra et Pascal Marcelin. Il est 9h moins le quart, le centre commercial Rony 2 n'a pas encore ouvert ses portes, que l'on ressent déjà une certaine effervescence. Parmi les articles les plus recherchés cette année, on citera l'électronique et notamment le plasma. Popol est le premier sur les lieux, il a repéré hier une petite guitare à moins 50%, malheureusement Woody a été le plus rapide, c'est un spécialiste des soldes. Va revenir au broucouille également Michel, qui avait repéré cette très jolie petite batte de baseball, tout aluminium, excellente prise en main. Oh là là oui, très très bonne sonorité au contact du crâne, ça vaut le coup. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Vous savez où est la pharmacie? C'est là-bas? Parce qu'il paraît qu'ils font moins 98% sur les vaccins contre la grippe A. À 98% là c'est... 10h15, moins 70% sur toute l'armurerie. Fatou et Arnaud, un couple qui vit dans le 93 et que nous avons décidé de suivre, vont en profiter pour acheter tout ce dont ils auront besoin cette année. C'est bien joué. 10h30, Cathy et Johnny sont venus chercher des petits mocassins, mais il ne reste plus que la pointure 46. C'est de ta faute, on est arrivé trop tard, t'as mis trop de temps à te maquiller ce matin. Erreur fatale que Cathy va payer, le prix fort. C'est la dure loi des soldes. En effet, il est à peine 11h et tout a déjà été dévalisé. Les rayonnages sont vides et les clients sont réduits à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. Rendons-nous à l'arrière du magasin et assistons à ce que l'on appelle dans le jargon du métier un réassort. Alors évidemment, il y a toujours des petits malins qui essayent d'acheter au cul du camion, mais nous rappelons que le cul du camion est une expression qu'il ne faut pas prendre au sens littéral du mot. Alors vous avez été nombreux à nous écrire pour demander si l'on pouvait toujours négocier les rabais, même en période de solde. Eh bien oui, à condition évidemment de vous armer de patience. 80% sur le fusil, c'est possible? Pas question, 30. Allez, un petit geste commercial. Voilà, allez, 65, allez. Moins 40 et puis c'est tout. Allez, on coupe la poire en deux, moins 50. Marché conclu. Direction le rayon bricolage, où René, un paisible retraité, vient de dénicher une superbe brouette. C'était la dernière qui restait à moins 80%, la grosse elle se couche dedans, elle fait « Hein, c'est ma brouette !» Alors si c'est ta brouette, je prends la brouette, je fonce dans le mur, je vais éclater sa gueule à la grosse. Moi je vais l'emmener avec, ça fera de la compagnie à mon Rottweiler. S'il y a un problème, moi je dirais que je croyais qu'elle faisait partie de la brouette, et puis voilà. Découvrons à présent l'arrière du décor et le poste de sécurité. Les vigiles viennent en effet de repérer la présence du sympathique et facétieux Rémi Gaillard. Mais quelque peu excédé par celui-ci, ils vont lui faire subir, comment dirais-je, une sorte de bizutage. 11h30, les vigiles doivent intervenir pour une émeute au rayon habillage consécutive à une promotion sur les burkas. Mais terminons ce reportage avec le rayon jardinage où règne une certaine agitation. Moins 80% sur tout l'outillage. Et les clients ne comptent pas laisser faire Arnaud qui a décidé de faire une véritable razzia. On a failli en venir aux mains. L'histoire est digne d'Arsène Lupin. Elle pourrait s'appeler le pickpocket de la classe affaires.